Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Et oui, comprendre Israël, ce n'est pas toujours facile, pas toujours simple. Et puis des histoires, vous en avez entendu probablement des tonnes, des tas. C'est parfois compliqué. On ne sait pas toujours à quel sein se vouer lorsqu'on fait son alia et qu'on prépare son cadre. Et oui, c'est exactement là que je veux en venir. Et c'est pour ça que je suis avec Youssef Dover. Bonjour Youssef. Bonjour Cathy. Merci d'être revenu nous voir. C'est un plaisir. Et ben voilà. Et donc vous avez une société de déménagement qui s'appelle Demeco Isradem, comme Israël Déménagement. Absolument. Et donc vous êtes au cœur, on va dire, de toutes ces questions concernant bien les déménagements, parce que vous êtes confronté à ça, des questions de vos clients, et vous avez dû forcément solutionner pendant ces 12 années de travail des tas de problèmes. Non, des problèmes, non, il n'y a que des solutions. Que des solutions, des tas de défis, on va dire. Alors, oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question qui revient beaucoup dans les forums, sur les réseaux sociaux notamment. Qu'est-ce qu'on fait avec l'électroménager? Est-ce qu'il faut l'acheter en France ou est-ce qu'il faut l'emmener, l'importer donc dans un conteneur, ou est-ce qu'il faut l'acheter en Israël? Tout dépend de l'électroménager. Tout dépend de ce qu'on compte faire. Si lors de son déménagement, on a encore de l'électroménager de bonne qualité, un frigo qui a 2 ans par exemple. Moi, quand j'ai fait mon alia, j'avais un frigo qui avait 2 ans. Je n'allais pas le jeter, on ne peut pas le vendre parce que personne ne l'achètera. Donc on le met dans son conteneur et ça arrive, il n'y a aucun problème. Vous l'avez gardé longtemps après? Je l'ai gardé. Alors justement, il y a une légende urbaine qui raconte que les frigos en Israël les moteurs s'arrêtent tout de suite avec la chaleur. Doivent être tropicalisés. Non, mais c'est une légende urbaine. Parce qu'en fait, les gens disent il fait très chaud en Israël. Mais en fait, est-ce qu'il fait vraiment beaucoup plus chaud? On dit que les moteurs ne peuvent pas supporter la chaleur d'Israël. Non, mais on dit plein de choses. Est-ce qu'il fait vraiment beaucoup, beaucoup plus chaud à Jérusalem qu'à Nice, par exemple, ou à Cannes? Combien il y a de différence? Est-ce qu'à Cannes, on vend des frigos tropicalisés? Non. Donc moi, quand j'ai fait mon alia, j'avais un frigo qui n'était pas tropicalisé. Il a tenu 5-6 ans, et voilà, il n'y a aucun problème. Non. Donc, tout dépend, pour répondre à votre question, de son électroménager. Donc, quelqu'un qui, par exemple, est équipé chez lui à Paris d'électroménager haut de gamme, je ne vais pas citer de marque, mais en tout cas, toute la maison est haut de gamme, même s'il a 3 ans ou 4 ans, ça vaut le coup de l'emmener? Ça vaut le coup de l'emmener, parce que, en fait, tout dépend Le prix au mètre cube n'est pas très élevé, en fait, dans un déménagement, surtout si on fait un container. Donc, on fait un container, autant charger son frigo. Un frigo, ça fait 1 mètre cube. Une machine à laver, ça fait un demi-mètre cube. Donc renseignez-vous sur combien coûte le mètre cube. Vous verrez que ça vaut le coup de l'importer. S'il est de bonne qualité, autant l'emmener. C'est dommage de ne pas l'emmener. Alors certains ont aussi, on va dire, l'habitude, en tout cas conseillent à leurs copains de changer tout leur électroménager et de le racheter en France, n'est-ce pas? Et de le ramener. C'est une bonne idée? Pourquoi pas? Alors dans ce cas-là, il faut être un peu bricoleur quand même pour importer son électroménager. Moi, je ne le suis pas. Mais donc, en fait, vous savez que les prises ne sont pas les mêmes. Et donc, ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, pour toi qui manifestement... Très bricoleuse. Très bricoleuse, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave du tout. On achète en Israël une fiche. Ça doit coûter quelques dizaines de shekels. Voilà. On coupe le câble. C'est vrai couper, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est angoissant de couper le câble. Parce que tu te dis, peut-être que je ne vais pas réussir à le truc. Donc, on coupe le câble et ensuite, on branche les 3 fils dans la prise et ça se branche, il n'y a aucun problème. Donc, pour répondre à ta question... Oui, ça vaut le coup d'acheter de l'électroménager et de l'emmener en Israël. Pourquoi? Alors moi, dernièrement, j'ai acheté une machine à laver en Israël. Je suis allé au magasin, donc j'ai pris une... On ne prône pas le blanc-bleu, là, mais bon, c'est pas grave, on dit la vérité en même temps. Peu importe, non, c'est pas du blanc-bleu, puisque la machine à laver, comme beaucoup de gens disent l'électroménager en Israël vaut le même prix qu'en France. C'est pas vrai du tout. En fait, en Israël, ce qu'on trouve, on trouve du bas de gamme très souvent, et c'est ça qui est du même prix qu'en France. Le bas de gamme est fait en Chine, en Inde, je ne sais trop où. Je te donne l'exemple de la machine à laver. J'ai acheté une machine à laver. Au bout de 2 mois, elle était en panne. Donc j'ai appelé le réparateur et je lui ai dit, mais la machine à laver, je viens de l'acheter. Il regarde la machine à laver, il me dit, mais c'est normal. Je dis, mais pourquoi? Il dit, t'as mis des chaussettes dedans. Alors je lui dis, bah oui. Il fait, mais tu sais pas que les chaussettes, il faut les mettre dans un filet spécial, sinon elles se bloquent dans le tambour. Mais oui, parce que c'est comme ça, d'où la légende des chaussettes qui se trouvent séparées aux sorties du lavage, de la machine à laver. Sûrement. C'est à cause de ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, une paire de chaussettes s'était bloquée. Les familles nombreuses auront compris le message. Une paire de chaussettes s'était bloquée dans le tambour et avait bloqué la machine. Donc ça, c'est des machines qui sont faites en Chine et dans d'autres pays du tiers-monde.
Donc, quand on a l'habitude, comme en France, de matériel de bonne qualité, comme tu l'as dit, on ne citera pas de marque, si on veut l'acheter en Israël, là, par contre, oui, ça coûte très cher. C'est ça. C'est-à-dire qu'une machine X qui vaut, je sais pas moi, 3000 shekels, on va dire... C'est du bas de gamme, c'est du bas de gamme en France. Non, mais en comparaison en France, ici, c'est le double ou le triple, quoi. Oui, mais n'oublions pas que quand on fait son alia, on peut bénéficier de la détaxe. C'est-à-dire qu'on exporte son électroménager et on récupère la TVA. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, ça fait 20% de moins. Alors c'est très simple à faire, il suffit d'avoir une facture de moins de 3 mois avec son adresse en Israël. On donne sa facture au déménageur, le déménageur passe en douane, ensuite vous donne un document, une preuve d'export que vous donnez à votre fournisseur et votre fournisseur vous rend la TVA, tout simplement. C'est vraiment simple, c'est dommage de ne pas en profiter. Ce que je conseille toujours à mes clients, c'est de faire, comme d'habitude, de comparer, de voir sur des sites combien vaut l'électroménager en Israël. Quel type d'électroménager? Voilà, c'est simple. Donc on va, il y a plein de sites d'électroménager, de magasins en ligne. On regarde une marque, n'importe laquelle, et on voit combien ça vaut. Et on compare combien ça me coûte de l'importer. Si ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça vaut pas le coup, ne l'importez pas. C'est à vous de faire le choix, vraiment. D'accord. Alors, on voudrait juste savoir s'il y a une taxe pour transporter l'électroménager ou pas, ou si ça rentre dans le transport normal du conteneur. Mais c'est une excellente question. En fait, pour moi, c'est tellement évident que j'en parle même pas. Mais un nouvel immigrant bénéficie d'une franchise de taxes de douane. Alors que nous, Israéliens normaux, on paye des taxes de douane, surtout si demain on fait un conteneur, on paye sur nos chaussettes, sur les vieux bouquins, sur les casseroles. Par contre, un nouvel immigrant a le droit d'importer en franchise, c'est-à-dire qu'il ne va pas payer de taxes de douane, même pour l'électroménager, dans la limite où il importe un type d'électroménager de chaque. C'est-à-dire qu'il a le droit à un frigo, à une cuisinière, à un congélateur. S'il a de la vaisselle, par exemple, pour le lait, pour la viande, pour les familles religieuses, alors là, pour le coup, il payera... On paye pour le deuxième. Mais je veux rassurer les clients, les gens, enfin, les auditeurs à ce sujet. En fait, en ce qui concerne les taxes de douane, donc, comme je l'ai dit, on a le droit à un type d'électroménager de chaque. Par contre, on a le droit à 2 télévisions, à 2 ordinateurs en franchise. OK. Sur le deuxième, par exemple, imaginons vous importez votre vieux frigo. Bah, vous déclarez que ce vieux frigo, il a une valeur commerciale modique, 80 € environ. Vous allez payer 30%, 80 €. Donc même si on a 2 appareils électroménagers, c'est pas panique à bord, c'est pas très grave. Si vos frigos... Il faut faire ça avec intelligence, en fait. C'est pas compliqué. Vous voulez importer 2 frigos, le premier vous le déclarez à 100 €, le deuxième à 70 €. C'est la vérité en plus, parce que essayer de vendre un vieux frigo, vous n'arriverez pas. Il n'a aucune valeur commerciale et vous paierez sur la valeur que vous avez déclarée. Alors Youssef Dauvert, merci beaucoup pour ces éclaircissements. On espère en cette période, eh bien, pour ceux qui se préparent à l'ALIA, que ça les aidera, peut-être. Voilà. Avec plaisir. Voilà, merci. Au revoir. On peut vous contacter toujours, bien sûr, sur votre site internet. Si vous ne connaissez pas l'adresse que moi, personnellement, j'ai oubliée, on peut faire, vous tapez sur Google, trouver Demeco Isradem. On peut taper sur Google. D'ailleurs, si on fait déménagement Jérusalem, on arrive en premier sur Google. Puisque c'est encore plus simple. On est très fort, mais enfin... Vous travaillez quand même dans tout le pays, j'imagine. On travaille dans tout le pays, mais je vais quand même donner notre adresse, parce que maintenant, je m'en rappelle. www.demeco-isradem.com. Merci beaucoup pour ces précisions. À très bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.